Bonjour à tous, nous commençons notre 4e journée de confinement et notre 4e séance Feldenkrais. Hier, nous avons vu un mouvement simple en étant allongé sur le côté qui pouvait nous permettre de relier les mouvements de notre bras à ceux de notre épaule. Peut-être avez-vous envie de faire l'autre côté. Et si, en vous allongeant, vous sentez une différence encore notable grâce au travail d'hier, vous pouvez vous amuser ou pas à faire l'autre côté en arrêtant la caméra et en prenant du temps pour vous, pour retrouver les mouvements que nous avons faits hier soir dans votre mémoire, dans votre intelligence corporelle, et faire l'autre côté tranquillement en étant complètement à l'écoute de vous-même et autonome. Je vous propose de prendre le temps, comme Thierry le fait en ce moment, de vous sentir sur le sol, sur votre tapis. Vous avez gardé vos coussins près de vous, car nous allons de nouveau travailler sur le côté, et la position sur le côté demande d'avoir sous la tête quelques coussins pour que la colonne vertébrale soit au niveau de la colonne cervicale et du centre de votre tête quand vous êtes sur le côté et pas la tête complètement inclinée. Donc vous pouvez prendre soit des livres et un petit coussin et un oreiller, soit plusieurs coussins pour être vraiment confortable. On apprend bien que quand on est dans une situation de plaisir et donc quand même avec un petit minimum de confort. Nous allons continuer aujourd'hui dans cette même idée, mais en travaillant sur une autre partie très étonnante qui va vous permettre de comprendre pourquoi la méthode Feldenkrais développe des relations entre tous nous-mêmes, nous permet d'être plus reliés à nous-mêmes et aux autres, et surtout développe cette intelligence de ce que nous appelons dans notre jargon l'intégration fonctionnelle, c'est-à-dire faire quelque chose, une fonction, organiser une fonction, mais qui est reliée à tout notre être. Tout tranquillement, sentez comment vos deux omoplates se déposent sur le sol, votre sternum, cet os qui rassemble votre cage thoracique devant. Si vous ne le situez pas bien, c'est à l'endroit où les hommes portent une cravate, le long de la cravate des hommes. Et où il y a le nœud de la cravate, partent vers les épaules deux os qu'on appelle les clavicules. Sentez toute cette cage thoracique avec vos côtes, les omoplates, le sternum et la clavicule. Ce sont tous les os qui appartiennent au haut de notre corps. Sentez comment vous respirez dans cet espace. Et puis quand vous le voulez, avec le bras droit, vous allez tout tranquillement commencer à rouler votre bras sur le sol comme vous l'avez fait hier. Donc vous roulez la main en orientant le poignet paume vers le ciel et vous roulez tout votre bras en sentant jusque dans l'épaule les conséquences de ce mouvement, jusque dans l'omoplate, sans forcer, sans aller trop vers l'extérieur. Et vous revenez tranquillement vers l'intérieur et vous roulez comme ça le bras à votre rythme. Mais sans marquer de mouvement d'arrêt quand vous arrivez à la limite. Alors on voit sur la vidéo que Thierry marque un tout petit mouvement d'arrêt qu'on peut vraiment ne pas faire, c'est-à-dire aller vers et retourner. Voilà, exactement comme ça. Ce qui donne une qualité au mouvement et qui ne fait pas aller
jusqu'au bout du mouvement. Est-ce que tu peux montrer, Thierry, ce que ça serait d'aller jusqu'au bout du mouvement et de s'arrêter? Ça serait tourner la main encore, 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 voilà, rouler, emmener le bras comme ça et s'arrêter ici. Ça, c'est le maximum du mouvement. Tu peux pas aller plus loin? Voilà, il peut aller plus loin. Voilà, ça, c'est forcé. C'est pas ce qu'on cherche parce que là, on met en place d'autres groupes musculaires qui nous empêchent de sentir totalement, de développer ce sensorimoteur dont on parle. Par contre, il faut chercher une amplitude égale par rapport au démarrage. Quand on démarre, la paume de la main, elle est sur la tranche. Ça, c'est le neutre du bras. C'est une autre leçon chez Feldenkrais, mais voilà, on se le dit, c'est le neutre du bras. Et maintenant, on roule le bras vers l'ouverture, vers l'extérieur et vers l'intérieur, en rotation interne ou en rotation externe, mais avec une équivalence par rapport à l'axe de démarrage. Et vous voyez, Thierry ne prend pas du tout son bras en charge. On va vous montrer qu'est-ce qu'il ferait. Il va vous montrer qu'est-ce que ça serait de tourner le bras autour d'un axe imaginaire du bras. Comme si votre bras était dans un tuyau et vous le tournez dans ce tuyau. À ce moment-là, vous prenez en charge le poids de votre bras et vous n'avez plus du tout les mêmes sensations parce que l'effort musculaire de soulever un petit peu le bras pour qu'il tourne sur cet axe que vous avez imaginé, ça ne vous permet pas de sentir parce que les muscles forts des biceps sont engagés. Essayez de voir la différence maintenant. Remontre, s'il te plaît Thierry, le fait de tourner son bras autour de l'axe des os, qui est l'axe central du bras, mais sans prendre en charge le poids du bras. Et quand nous avons fait des pauses, parce que nous avons des petits soucis de vidéo, Thierry me disait à quel point il sentait même jusque dans les lombaires l'impact et la différence de mouvement. Donc tourner son bras en position allongée, c'est toujours tranquillement avec le poids du bras sur le sol et pas comme si on avait le bras dans un gant ou dans un tuyau. C'est complètement différent. Voilà, vous avez bien compris cette différence, c'est magnifique. Et maintenant, vous allez rouler sur le côté pour la suite de la leçon. Vous mettez donc 3 petits coussins sous votre tête et tranquillement, on roule sur le côté pour venir s'installer avec les genoux bien l'un sur l'autre, les pieds bien sur la tranche. Et si c'est possible, on va montrer, Thierry, ce que c'est que les genoux vers les fesses. Là, Thierry, il a spontanément les genoux vers les fesses. Et en Feldenkrais, on avance les jambes. Remarque fort opportune de Chanel, il ne faut pas dire les genoux vers les fesses, mais les talons vers les fesses, Christine. Pour éviter des tensions du sciatique, et on met les genoux, les pieds sous les genoux. Encore, on peut y aller encore, Thierry. Ça paraît très différent de la position qu'on a d'habitude dans son lit. Et c'est vraiment pas toujours évident de mettre les talons sous les genoux. Mais voilà, ce coup-ci c'est fait. Bravo Thierry! Une fois que vous êtes allongé sur le côté, levez le bras rapidement, mettez-le au-dessus de votre épaule. Et quand il est au-dessus de l'épaule, commencez tout doucement, sans bouger l'épaule, à orienter le laser de la paume de la main, comme hier, dans une direction et dans l'autre. Sentez comment le fait de tourner la paume de la main étant dans le prolongement du poignet, qui est dans le prolongement du coude, qui est au-dessus de votre épaule, donc complètement perpendiculaire au sol. Tout tranquillement, sentez comment ce mouvement parle à votre omoplate, parle à quelque chose à l'intérieur de votre dos. Est-ce que vous pourriez sentir jusqu'où va ce mouvement? Quel est le séquentiel du mouvement? Comment ce mouvement se propage jusque dans votre colonne vertébrale? Laissez la main un petit peu fixe à une position neutre et commencez à jouer avec votre épaule. Vous emmenez tout doucement votre épaule vers l'avant, comme si elle allait plonger vers l'avant, sans que le bras ne baisse, si c'est possible, en gardant le bras vers le haut. Et vous emmenez tout tranquillement votre épaule vers l'arrière, comme si vous aviez envie que votre épaule plonge derrière vous.
Sentez, est-ce que ça fait bouger la paume de la main? Est-ce que vous pouvez laisser la paume de la main fixe? Vous vous rappelez de ces mouvements que nous avons faits hier? Continuez à garder bien votre main vers le plafond et commencez à tourner spontanément comme elle a envie la paume de la main quand l'épaule avance et la paume de la main quand l'épaule recule. Donc laissez le bras, le coude, l'épaule suivre ce mouvement. Voilà. Magnifique. Prenez un petit peu de temps pour reposer votre bras le long du corps. Et le bras étant comme ça, allongé le long de votre côté, imaginez qu'est-ce que vous pourriez faire pour laisser le bras venir tout du long, s'allonger sur le sol devant vous, et puis le remonter et l'emmener tout du long, se promener à aller sur le sol derrière vous. Essayez de sentir en imagination comment vous vous y prendriez. Et puis quand vous voulez, commencez à le faire. Alors c'est parti Thierry, on emmène le bras vers l'arrière comme on a envie. Il va aller se déposer sur le sol derrière comme tu sens. Si la main peut toucher, c'est agréable. Voilà, le coude, tout doucement, tranquillement, comment l'épaule doit suivre. Et puis tout doucement, tu glisses sur ta hanche et tu reviens faire la même chose vers l'avant. Très tranquillement. Voilà, la main glisse sur la cuisse et va se poser des genoux vers le tapis. Allez, andiamo. Si, così, comme elle a envie. Et on remonte, tranquillement, mais sûrement. Pour ne pas trop prendre en charge le poids du bras et pas trop analyser. Laissez le bras avoir son intelligence propre. Il va s'allonger derrière, comme on a envie, comme on peut. Voilà. Donc le coude est loin de toucher le sol, mais tout progressivement, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire pour laisser la cage thoracique s'ouvrir et le coude se rapprocher du sol? Voilà, en laissant le poids du bras sur le sol, la main étant en contact le plus possible avec le sol. Voilà, et on remonte tout doucement, tranquillement, sans avoir de douleur dans l'épaule, sans souffrir nulle part. Si on souffre, on s'arrête et on le fait en imagination. Alors, on voit que Thierry avait quelques difficultés à poser toute la totalité du bras à l'arrière et donc nous trouvons cette ruse d'élever le sol. J'ai posé derrière Thierry un coussin qui va lui permettre de toucher le sol mais de ne pas avoir d'effort à faire pour y arriver. Donc, vous pouvez tranquillement vous lever, aller chercher un coussin et comme ça, vous faire un sol surélevé. Et donc, on reprend le mouvement d'aller tranquillement avec la main vers l'arrière et la main, le coude va pouvoir se poser tout tranquillement sur le sol. La main va aller chercher d'abord et puis le coude va se poser sur le sol. Voilà. Je vais même descendre un petit peu pour que ta main ait la sensation que ça soit comme ça. Voilà. Dans cette position, le coude étant posé, on voit très bien que la cage thoracique de Thierry s'ouvre et je vais venir pour encore le soutenir. Et donc, ne pas chercher à avoir des efforts, poser sous ton bras et sous ton coude des coussins supplémentaires pour que Thierry se sente vraiment confortable. Parce que le confort est la condition pour apprendre bien. Apprendre dans de bonnes conditions, c'est apprendre avec plaisir. Et dans cette position, Thierry, tranquillement, va avancer l'épaule et reculer l'épaule en laissant, si possible, le coude tranquillement sur le sol. Juste le petit mouvement qui permet à l'épaule d'avancer et de reculer.
Cela suppose, pour l'omoplate, de découvrir une nouvelle mobilité. C'est toute la masse musculaire de l'épaule qui avance et qui recule. Magnifique. Revenez tranquillement poser le bras sur le côté en vous remettant bien une épaule sur l'autre et la main posée sur le côté du bassin. Et dans cette position, sentez votre épaule, votre dos. Et quand vous voulez, commencez à lever le bras vers le plafond et à retrouver notre mouvement de référence qui est d'aller avec la main orienter simplement le laser dans un sens ou dans l'autre, juste la main. Sentez qu'est-ce que ça change, est-ce que vous sentez plus de relation entre l'orientation de la paume de la main et votre omoplate et vos vertèbres dorsales, tout vous-même. Et puis commencez à faire jouer l'épaule et regardez comment l'épaule va suivre le mouvement de la main et comment vous pouvez avancer et reculer l'épaule maintenant. Est-ce qu'il y a plus de fluidité? Est-ce que c'est plus tranquille, plus agréable? Est-ce que l'épaule et l'omoplate descendent plus derrière? Continuez ce mouvement tranquillement. Et voyez que Thierry a beaucoup appris en allant avec le bras derrière et en jouant que dans la mobilité de l'épaule, parce que son épaule a plus tendance maintenant d'aller vers l'arrière que d'aller vers l'avant. Et c'est normal, c'est tout à fait juste. Tranquillement, reposez-vous, reposez votre bras et venez vous allonger sur le dos pour savourer la différence. Vous vous allongez comme du miel qui viendrait se déposer dans une assiette creuse. Il prendrait toute la place de l'assiette creuse sans pour autant s'agiter. Ne vous agitez pas, ne remettez pas vos pulls, simplement sentez-vous vous déposer sur le sol et observez ces petites différences qui vont vous enrichir entre l'épaule qui a travaillé et l'autre épaule. Et demain, nous reviendrons sur une troisième partie de cette très belle séance pour jouer avec une autre partie de notre corps qui n'a rien à voir, notre bassin et nos genoux. Et nous verrons comment de libérer le bas du dos et les genoux nous apporte dans les mouvements du bras. C'est ce que nous appelons en Feldenkrais l'intégration fonctionnelle. Comment nous allons intégrer un nouveau mouvement à cette fonction de tourner le bras et de jouer avec ses omoplates. Je vous souhaite un très beau moment. Prenez le temps de savourer le temps que vous voulez, d'écouter votre respiration dans votre cage thoracique. Et quand vous voulez, roulez sur le côté pour vous asseoir. Essayez, pour ceux qui connaissent Feldenkrais, de vous mettre debout en spirale. Et quand vous êtes debout, prenez le temps aussi de savourer la différence d'un côté et de l'autre. À demain!